Non, c'était pas très sympa. J'en attendais pas moins de lui. Euh, L'enregistrement est lancé, monsieur Silver. Mon chrono est prêt. Tu me dis quand tu as envie de démarrer. Mais bon, on va pouvoir y aller. À toi de jouer. Très bien. Eh bien, bonjour. Donc, je suis Silver et je souhaite vous présenter Sido Buddy. C'est un outil qui a été spécialement conçu pour Sido. Et en plus, Buddy parce qu'il est friendly user. Alors, trois promesses. La promesse avec cette solution, c'est le gain de temps, facilité d'utilisation et le tout sans changer vos habitudes. Il permet de gagner du temps parce qu'il va vous aider sur le suivi de projet. Il va faire des recherches d'informations et aussi permet de centraliser les données. Il est aussi, excusez-moi, pardon. Il est facile à utiliser parce qu'en fait, il prend les instructions en langage naturel. Et enfin, il ne nécessite pas de formation particulière puisqu'il est déjà intégré dans les outils, enfin, dans l'outil de communication que vous utilisez déjà. Donc, c'est Discord. Et c'est un outil que vous utilisez au quotidien. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer une vidéo, un enregistrement que j'ai effectué au mois de septembre, hein. Donc pas tout à fait à jour en termes de date, mais fonctionnel. Tu ne partages pas ton écran. Ouais. Oui, je vais le faire. Ok. Le lecteur multibit. Alors, je vous présente SidoBuddy, un robot multi-agent développé sur N8N. Alors, voici comment il fonctionne. Dans un premier temps, avec le webbook, il récupère une instruction de Discord. Les intentions de la requête sont interprétées et le superviseur divise les informations en différents champs. Le switch permet de déclencher l'agent qui correspond au mieux à la demande. Le premier agent est un agent qui permet de remplir des timesheets et donc de trouver la bonne feuille, la bonne colonne et la bonne ligne pour renseigner le nombre d'heures passées sur un projet. Le deuxième agent a accès à notre calendrier et avec les outils GetEvents et CreateEvents, permet de créer des événements, mais aussi de récupérer les événements ou les rendez-vous de la semaine à venir, ce qui nous permet de mieux organiser notre semaine ou notre journée. Et enfin, le troisième flux permet d'accéder à une base de connaissances clients et projets afin de faciliter la recherche de références. Voici quelques exemples de fonctionnement. Alors nous voici sur Discord, donc je vais taguer @sidobuddy et lui envoyer ma requête. Ma requête, c'est donc j'ai travaillé 10 heures sur le projet Sido cette semaine, 20 heures sur le projet Bahut la semaine dernière et 30 heures pour SNCF en semaine 36. Sur le flux N8N, on est en train de voir que le flux est en train d'être exécuté et nous allons attendre la... Alors, je m'en pose rapidement. C'était pour expliquer, donc, qu'il y avait trois demandes d'informations différentes, en fait, trois actions différentes à faire. Finalement, le flux permettait d'avoir ces demandes. Enfin, trois J'avance un demandes, petit peu. donc comprendre qu'il y avait bien trois cellules à remplir différentes. Donc on a bien eu la petite notification en bas à droite de Discord. Et ça ne nous empêche pas de vérifier. Alors, donc, Bahut, 20 heures en semaine 37, donc c'était la semaine dernière. Sido, cette semaine, c'est 10 heures. Et en semaine 36, pour SNCF, 30 heures. Tout est complété. Maintenant, nous allons nous allons faire travailler le flux de calendrier et demander à Sido Buddy donc de créer un rendez-vous. Alors ma requête, c'est j'ai aquaponé demain. Je ne mets pas d'horaire de début ni d'horaire de fin pour que derrière on puisse communiquer en fait tranquillement avec l'agent calendrier puisqu'il va nous demander des informations complémentaires. Donc il me demande à quelle heure souhaitez-vous programmer l'événement aquaponé pour demain et je vais lui répondre directement en message privé de 10 heures à midi. Donc il va créer l'événement. On voit qu'il est toujours en train de s'exécuter.
Et en toute logique, il est là, en train de s'exécuter. Et l'événement aquaponé a bien été créé avec succès pour demain. Donc on va vérifier ça directement sur l'agenda. Et donc j'ai bien aquaponé de 10h à 12h, donc demain mercredi le 17. Ok, maintenant je vais faire une requête un peu plus compliquée. On va revenir sur la timesheet, puis lui demander de créer un événement sur le Google Agenda. Donc la requête était donc j'ai travaillé 40 heures sur le projet SIDO en semaine 35 et j'ai rendez-vous avec Yuri demain de 14h à 15h pour lui présenter le projet. Et donc il m'a bien mis l'horaire à jour. Et en plus de ça, le rendez-vous avec Yuri a bien été créé avec succès. Donc on va vérifier le projet SIDO. J'ai bien semaine 35, 40 heures et le rendez-vous avec Yuri de 14h à 15h. Maintenant, pour montrer qu'on peut récupérer aussi les événements, je demande donc à SidoBuddy quels sont mes rendez-vous de demain. Il devra me retourner soit une question pour savoir, pour avoir peut-être plus de précision, soit me dire que demain j'ai 2 rendez-vous qui sont l'aquaponé, voilà, et le rendez-vous avec Yuri Fin. Voilà. Enfin, nous allons voir le 3e flux. Donc là, je demande des références sur des projets qui portent sur l'environnement. Donc le 3e flux qui est donc d'accéder à la base de connaissances de. Je vais me permettre d'accélérer un tout petit peu pour voilà, directement avoir le résultat. Excusez-moi. Et mettre les méta et le site, description méta, description site. Donc en fait, il allait chercher ici directement dans une base CSV les clients dont les méta, enfin les descriptions méta et les descriptions sites avaient été renseignées. Et donc avec le mot-clé qui était donc environnement, d'aller récupérer les 3 meilleurs, enfin le top 3. Donc il y a un score, un ranking qui est fait au niveau donc du client et par rapport au mot-clé. Donc voilà pour la présentation de l'outil, ou en tout cas de la manière dont il fonctionne. Donc il se permet bien de centraliser donc les données puisque tout est fait directement sur SidoBuddy, directement sur Discord. Il permet donc de faire des recherches. On n'est pas besoin que vu qu'il est connecté à tous les outils Google qu'utilise Sido, qu'utilise Sido, tout est encore une fois centralisé. Il n'y a pas besoin de faire de recherche dans les drives. C'est vraiment SidoBuddy qui va le faire. Comme c'est sur Discord et encore une fois sur Discord, pardon, et encore une fois c'est encore des outils Google utilisés par Sido. C'est des outils qui sont déjà utilisés et j'ai pas besoin de créer de nouvelles feuilles, de nouveaux outils puisque c'est directement intégré. Pour le moment, il y a que 3 flux, donc sur le flux de timesheet, le flux de reconnaissance, enfin de base, pardon, de recherche dans la base documentaire et le dernier flux dans le calendrier, mais on peut y brancher du Gmail, on pourra y brancher enfin spreadsheet aussi, pour pouvoir compléter et avoir d'autres flux. Voici pour SidoBuddy. Merci. On est au timing, 1 minute. Je laisse Yuri et David prendre la parole. Moi, je suis juste surpris par la forme de cette présentation, mais on en reparlera tout à l'heure. Vas-y, David. Euh, ouais, alors moi, j'ai la même remarque. En fait, j'ai vécu des énormes bides en faisant des vidéos de démo. Je me suis fait démonter derrière, soit par les clients, soit par les partenaires. Donc moi, je privilégiais pas du tout ça parce que en fait, j'ai l'impression que je te regardais toi en train de regarder ta vidéo, en train de moi-même de plus regarder la vidéo. Ça, c'est sur la forme. Après, sur le fond, euh, au fur et à mesure qu'on t'a avancé dans ta démo, et en ayant vu d'autres projets, là, des projets concurrents, d'autres personnes qui ont fait la formation, j'avais déjà que Discord, c'était vraiment le nœud
quelque chose de névralgique dans les échanges. Donc en fait, je me dis, OK, il a fait mouche. Par contre, cette information, tu l'as pas pitchée au début. Au début, tu pitches tes bénéfices et pas les pain points ou le projet. Donc, tu vois, on a découvert le projet dans la démo et pas au début. Donc, du coup, vu que c'est de la démo, vidéo de démo, c'est assez détaillé. Franchement, ça a l'air d'être béton. Tu vois, moi, tu m'as pas embarqué tout de suite. Et avec la vidéo, ça fait, voilà, ça l'a pas trop fait. Même si développant sous N8N, etc. En perso, je me dis, OK, ce qu'il a fait, c'est smart. Donc voilà, j'ai quand même ce fond là, moi, qui me revient tout de suite dans cette forme, plutôt que le fond. Oui, je te laisse t'exprimer et après, je ferai peut-être une remarque sur le fond lui-même. Oui, non, exactement le même retour, mais après, peut-être que nous, on est la génération Twitch, on est habitué à regarder des gens qui regardent des trucs, qui regardent des trucs. Non, non, mais J'ai pas le droit je de suis assez faire de d'accord. gestes obscènes. Je les fais pas parce que c'est enregistré. Mais non, 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 par rapport à ça, je suis assez d'accord avec David et Sylvain pour le coup. Euh, Après, je comprends qu'une présentation N8N, ça soit toujours un peu galère parce que c'est sujet à des bugs de présentation, mais Ah, on te au perd, moins la Yuri. première partie, du coup, tu auras pu faire un diapo, etc. Mais même sans ça, Ah bah, moi, ça pouvait être juste la vidéo enregistrée, parce qu'on a eu d'autres personnes qui ont fait ça pour s'assurer que tout marche et que tout fonctionne, mais que tu parles dessus. Parce que vu que c'était pas exactement la même voix, même si franchement ton enregistrement son est très bon, enfin ton enregistrement de vidéo est très bon, mais bien à côté, j'ai pas envie d'écouter une vidéo, j'ai envie de t'entendre toi et t'aurais pu le commenter. Ok. Mais c'est plus de la forme, hein. du coup, si je comprends bien, tu es sur un workflow N8N avec un agent. C'est un seul agent, c'est pas plusieurs agents dédiés, de ce que je comprends. Alors, il y a trois agents. Ouais, Ok, Il y a un agent calendrier, un agent spreadsheet et un agent de recherche. Et en fait, ils se déclenchent en fonction donc d'un agent superviseur qui va rediriger donc la requête en l'interprétant. ok. Et les redirections se font toujours ou est-ce que tu as identifié des problématiques de compréhension de la demande de l'utilisateur, ce qui conduirait à une mauvaise redirection ensuite? Alors, j'ai travaillé pour que pour éviter ce genre de problème, hein, parce qu'à un moment donné, le but du jeu, c'est quand même qu'il n'y ait pas trop de bugs pour que ça soit utilisé. Mais bien entendu, au départ, oui, il y a eu des problèmes par exemple, au terme d'horaire, hein. Quand je disais que j'ai travaillé sur le projet SIDO 20 heures, par exemple, ben, il me redirigeait, par exemple, au départ vers le calendrier. Parce que pour lui, il y avait une notion d'horaire, une notion de temps, et donc cette notion faisait que c'était du calendrier. Pour lui, c'était pas il n'y avait pas cette notion de projet qui était prioritaire, en fait. Après, sur l'environnement, par exemple, bah, il avait aussi des problèmes de recherche pardon, de recherche documentaire. Il y a eu aussi des problèmes qui étaient liés à la requête environnement. Pour lui, ça pouvait être un nom de projet finalement. Parce que quand je peux demander aussi alors, sur un autre flux que j'avais travaillé. J'avais juste un top 3, j'avais pas forcément le détail, parce que là c'est écrit, bon, pourquoi pas, ça marche. Mais sur la version qui était en vocal, il fallait que je demande des précisions, par exemple, ben, sur l'ADEME, hein. Et donc l'ADEME, pour lui, c'était un projet, et il me demandait le nombre d'heures que j'ai travaillé dessus. Voilà. Ok. Alors, peut-être dernière question de ma part. Tu as mentionné pour la recherche des références qu'il va aller chercher ça dans un fichier Un CSV. CSV. Donc, c'est pas une approche RAG, c'est une approche juste mots-clés? Oui. C'est, en fait, il va chercher, alors, non, c'est pas un RAG, parce que en termes de tokenisation, c'était un petit peu cher parce qu'à chaque fois que je faisais mes essais, bah, ça allait rechercher enfin, ça remettait en vecteur donc le CSV. Et donc là, comme le CSV est pas trop lourd, hein, il va chercher directement dedans. Et donc, les Pardon. mots-clés, il va chercher dans toutes les Oui. colonnes ou tu as une colonne spéciale pour les tags? Comment tu... Euh, non, c'est de l'interprétation par le LLM. Ah, donc il récupère toutes les lignes à chaque fois. Oui. Ah, ok, d'accord. Donc, du coup, on est d'accord que ça, c'est pas forcément scalable.
comment tu ferais avec... Enfin, comment t'envisages la suite s'il y a toutes les références? Alors, la suite, ça serait donc oui, on pourrait le faire en RAG après. Mais mais qu'on est sûr de la manière dont ça fonctionne. Là, j'ai effectivement, hein, j'ai dû tâtonner pour vous présenter ça. Comme je disais, c'était vraiment le coût qui était associé derrière. Après, à plus grande échelle, oui, vérifier que ça soit, enfin, comment dire, faire en sorte que ça soit un RAG, oui, derrière une recherche avec un chatbot derrière, mais qui soit alimenté par les données donc de la liste des projets. Ok. J'ai Moi, pas d'autres questions, David, si tu en as. ouais, question pareil, même ordre ou d'architecture. Après, peut-être juste par rapport à ce que vous venez de dire, en fait, des fois, il vaut mieux faire une bonne vieille requête qui soit pas de l'intelligence artificielle ou Supabase et aller requêter classiquement une table, en fait. Ça coûte moins cher, c'est plus safe. Quand c'est juste un nom d'un client, des fois, c'est plus simple. Après, moi, la question, c'est de se dire, là, tu as tes trois sous-agents, ton orchestrateur. Si demain, tu vois, tu dois rajouter d'autres agents, tu vas garder cet infra-là, ou au contraire, tu vas créer un autre agent orchestrateur pour un autre type de tâche, et ce qui veut dire que tu vas rajouter par-dessus un agent d'agent. Tu vois, comment tu arrives Alors, tout va dépendre. Bonne Ouais, question, ouais. Tout va dépendre, je pense que à partir de trois ou quatre flux, je pense que déjà enfin, le flux en lui-même est déjà assez lourd. Euh, et d'ailleurs, oui, c'était une de mes questions quand j'ai monté ce flux d'agents de recherche. C'était de savoir si je faisais pas des sous-flux. Un autre flux qui serait déclenché, donc voilà. Parce que derrière, en termes de maintenance, en termes de visibilité pour une autre personne, c'est assez dur. C'est compliqué, hein. Surtout si on n'a pas le mode d'emploi derrière, ça va être dur à maintenir. Donc ouais, oui, plus il y a d'agents et plus il y aurait de flux différents. ok. Ouais, parce il y a deux, trois études qui sont sorties récemment là, sur le côté exponentiel des erreurs pour les sous-agents, en fait. Donc, il vaut mieux faire un petit agent qui est dédié vraiment à quelque chose et de l'appeler, plus que de se dire il y a un orchestrateur qui est là, tu perds déjà la moitié des bonnes réponses, quoi. Donc il y a un sujet de ce côté-là. Après, moi, ça, je ne l'ai pas mis en place, je me suis juste documenté, mais ouais, ça me paraît être effectivement peut-être un nœud problématique sur la scalabilité du truc, quoi. Ok. Après, là, tous tes agents ont, j'ai l'impression d'avoir posé la même question à chaque fois, Yuri Silva. Tu as pu tester ou peut-être tu t'es juste renseigné, documenté sur quel modèle, quel LLM et quel modèle utiliser pour le côté tableur, si tu vas taper justement dans un sheet ou tu as pris à chaque fois le même parce que tu avais accès qu'à ce modèle-là. Alors j'avais accès à différents modèles, mais pour le coup, c'est vrai que j'ai préféré prendre le 4 mini Ok, pour des questions de token, tout simplement. ok, Après, j'ai pas essayé les autres, mais parce qu'on m'a laissé aussi utiliser l'API de GPT. Les autres API que j'avais, ça ne me permettait pas de faire autant d'essais dont j'avais besoin en fait. J'ai vraiment eu besoin de faire beaucoup d'essais. si tu avais open bar sur les tokens, bon, open bar, si tu avais un budget associé à des tokens et que tu avais justement besoin d'aller d'avoir une fenêtre contextuelle assez importante, tu prendras lequel là spontanément? Aujourd'hui, je resterai sur du chat GPT. Euh, Parce qu'il est assez généraliste finalement. Ouais, pour moi, je resterai sur du ChatGPT. Je connais pas encore assez bien Gemini. Claude, je l'ai quasiment jamais utilisé. Ok, Et Mistral, il est encore un peu derrière, je trouve. Voilà, tout simplement en termes d'entraînement. ok, super, merci pour ta réponse, c'est clair. Tu nous présentes ton projet entreprise? Oui.
Alors, mon projet d'entreprise, c'est donc comment en fait l'IA générative m'a aidé à rédiger un cahier des charges pour développer une application d'onboarding et d'offboarding. Euh, Parce que pour moi, une intégration dans l'entreprise, c'est très important. C'est très important. Il faut que ça soit bien fait. Euh, donc, je suis arrivé chez Terre Idéal, donc mon employeur actuel, hein, où il n'y avait pas j'ai ressenti qu'il y avait des problèmes au niveau de l'accueil des employés. Et même moi, j'ai été relativement mal accueilli. Enfin, en tout cas, c'est mon ressenti. Et j'ai demandé donc s'il existait une solution d'onboarding. Il s'est avéré que non. Et en fait, c'est un fichier Excel qui traverse, qui est rédigé par les ressources humaines, qui est envoyé par mail à la terre entière, j'ai l'impression. Et chacun vient piocher ses informations dans ce fichier Excel. En plus de ça, il n'est pas forcément trié par rapport aux dates. Il y a souvent des erreurs. Et c'est pas fiable du tout en fait. Ce qui fait que quasiment 2, 3 jours après mon arrivée, il y a un employé un géomètre qui est arrivé et qui avait absolument pas d'ordinateur de prêt, pas de bureau et les logiciels non plus dont il avait besoin en fait n'étaient pas là. Euh, donc j'ai utilisé l'IA générative pour m'aider, puisque je suis apprenant aussi en tant que chef de projet, euh, à rédiger ce cahier des charges pour le mettre après en développement. Euh, donc pour moi, l'IA générative m'a permis dans un premier temps, finalement d'enregistrer la note de cadrage qui a été faite avec un des chefs de projet. Enfin, et à partir de là, de pouvoir générer des guides d'entretien. Par exemple, écoutez, je vais partager mon écran, hein. Excusez-moi. Alors, ce qui m'a permis voilà, par exemple, d'enregistrer une note de cadrage via Teams et donc de récupérer la transcription. Alors, je pense pas que le fond de tout ça vous intéresse, mais ça m'a permis, ça m'a beaucoup aidé et c'est vraiment cette expérience-là que je voulais partager. L'IA générative m'a permis de pouvoir avoir une méthodologie et des documents sur lesquels m'appuyer pour qu'à la fin, je puisse avoir un livrable qui soit entendable pour un chef de projet, pour un développeur, et qui est derrière un vrai suivi un suivi en fait, hein, finalement sur le projet. Euh, je voulais juste vous montrer donc le modèle de document, par exemple, d'arrivée Excel. C'est vraiment voilà, il y a 50 colonnes, j'en sais rien, à peu près 60. Tout n'est pas forcément bon pour tout le monde. C'est pas sectorisé Je sais pas si, excuse-moi, par service. on voit pas tes fichiers. Je sais pas si Oh, t'es censé les pardon. présenter ou pas. Oui, oui. Là, c'est bon. Ouais. Donc, c'est un fichier comme ça avec énormément de colonnes. Et en fait, il y a des colonnes qui sont pour la DSI, il y a des colonnes qui sont pour le matériel, il y a des colonnes qui sont pour les services généraux, d'autres pour le service paye et ainsi de suite. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir accès à toutes ces informations-là. Euh, donc, j'ai quand même réussi donc à l'aide de l'IA générative, à créer donc des guides d'entretien, les faire passer aux différents chefs de service et de pouvoir avoir derrière donc de pouvoir créer un cahier des charges.
Ce cahier des charges, au départ, il faisait 26 pages. Il a été plus que modifié et plus que résumé pour derrière avoir un truc qui soit, enfin, de plus lisible. Et surtout, avoir des schémas et avoir un squelette d'application. Ce qui est le plus important pour moi, c'est de vous montrer donc le schéma qui est, enfin, le squelette, pardon. Euh, je vais partager l'écran, c'est plus pratique. Donc en fait, c'est un peu où la chef de projet, la responsable du projet en tout cas, m'avait demandé de créer le script. Mais ça nous permet d'avoir les boutons et d'avoir effectivement après donc qu'est-ce qui se passe à chaque fois sur l'écran finalement après quand l'application euh, sera produite. Il permet le squelette finalement et de pouvoir ensuite qui développe les natifs. Hum, Cette, C'était ça mon projet d'entreprise à présenter, c'était vraiment comment l'IA générative pouvait aider sur la création d'un outil. À savoir que, comment dire, j'ai perdu le fil, désolé. Que tu veux qu'on passe aux questions et ça te reviendra ou... Oui, si vous voulez, oui. Vas-y, oui. Ok, merci Silver. Tu peux nous réexpliquer en une phrase là ton projet. L'IA, elle t'a permis de faire quoi dans le projet? De générer des fichiers? J'ai pas tout à fait suivi le but. L'IA, elle m'a servi d'assistant pour. Alors, je remets dans le contexte. Le contexte, c'est je suis apprenant avec le bahut pour être chef de projet en IA. Donc il y a ce côté IA, mais il y a ce côté chef de projet, chefferie de projet, où finalement j'ai pas tant d'expérience que ça. Je sais pas trop comment dans une DSI, comment tout ça ça fonctionne. Euh, on me demande en fait de créer quelque chose, enfin de créer un outil, ou en tout cas d'aider à créer un outil, mais je sais absolument pas comment faire au départ. Comment est-ce qu'on rédige un cahier des charges, comment on fait pour passer une information écrite et orale finalement à quelqu'un qui va vraiment développer ça en fait. Euh, donc voilà, pour moi l'IA c'est un assistant qui va aider donc à récupérer les bonnes infos, à les centraliser, à éviter de me perdre dans des questions qui seraient peut-être de l'ordre de l'absurde pour les différents services, puisque tout était finalement j'ai une interview par service finalement, enfin en tout cas un guide, et ça m'a permis donc de générer tout ça et de bien mettre en place toutes mes idées. Donc l'IA t'a permis de structurer une méthodologie Oui. de gestion de Ah, projet. euh, la méthodologie, je pense que je l'avais, donc c'est-à-dire d'interviewer, de récupérer les besoins et après de mélanger, enfin de récupérer toutes les informations des différentes transcriptions euh, et ensuite de les remettre, de remettre les idées à plat. Encore une fois, pour moi, c'était un assistant. Et donc là, les fichiers que tu nous as présentés, c'était quoi? Le fichier Excel où Tous, là, tu nous as présenté des fichiers. alors C'était le premier quoi? fichier, c'était vraiment le fichier pour vous montrer que en termes d'onboarding, en termes enfin, comment l'information véhicule, c'était assez fouillis. Mhm. C'est très fouillis toujours d'ailleurs.
le but du jeu, c'est de structurer, euh, cloisonner finalement tout ça pour que enfin que les ressources humaines, enfin pardon, par exemple que quand on arrive à la DSI pour par exemple pour un ordinateur et des accès à des applicatifs, qu'on n'ait pas besoin de savoir s'il aura un véhicule de fonction, s'il aura ou autre chose en fait. Mhm. Nous, on a juste besoin de savoir s'il a besoin d'un ordinateur portable, d'un portable, et de quels accès, en fait, tout simplement. Donc, de cloisonner. Et que derrière, effectivement, le manager ait les informations en temps et en heure de savoir si la demande a bien abouti, si elle est bien passée par les différents services, si les différents services ont bien fait leur travail, finalement, pour pouvoir accueillir le prochain collaborateur dans les meilleures conditions. Donc ça, c'était la problématique. Et l'IA t'a permis de faire quoi? Je suis désolé, David, Non, non, si tu as des questions. Euh, Donc ton document, il y a 50 colonnes, il y a un besoin de cloisonner, c'est fouillis, ok, je comprends. Et du coup, l'IA t'a permis de faire quoi L'IA après? m'a permis de rédiger ce cahier des charges. De rédiger des charges qui, comme je vous ai dit, elle fait 26 pages quand même, et la dernière a été résumée, je vous l'ai pas présenté. Moi, envie d'expliquer pourquoi c'était important d'avoir quelque chose pour faire une application qui soit une application qui permette d'avoir de l'onboarding et de l'offboarding dans l'entreprise en fait. Ok, donc c'est une sorte d'audit cahier des charges que tu as réalisé avec l'IA sur ce fameux problème de cloisonnement des Voilà. Et informations. derrière, Ok, derrière. Alors oui, l'IA m'a aidé à générer donc tout ça, enfin ce qui est des charges. Parce que pour moi, il y avait un vrai souci, comme je l'ai expliqué, c'est au bout de 3 4 jours, je me suis rendu compte que voilà. Euh, mais moi, j'ai vraiment senti que c'était pas terrible. Et donc je me suis proposé de faire ça. On m'a dit OK. Et j'ai fait cet audit-là. Ça a donné 26 pages entre guillemets de cahier des charges. Et ensuite, c'est maintenant quelqu'un qui va développer donc cette solution. Il y a déjà quelqu'un qui s'est ok, mis dessus maintenant. ok. Je comprends un petit peu mieux. Est-ce que David, tu fais des questions? J'ai pris beaucoup la parole. pas trop de questions, excepté une. Euh, alors, je commence par j'ai dit un truc cool. Ce que j'aime bien, moi, dans ton projet, c'est que ça part d'un rapport d'étonnement. Tu arrives quelque part et que tu dis, attendez, il y a un sujet. Donc ça, c'est top. Après, effectivement, là, comme jury, là, je viens vraiment de comprendre, en fait, euh, quelle a été l'utilisation de l'IA générative pour t'aider à comprendre et à rédiger. La question que j'avais, c'est au regard du projet précédent, où tu t'as fait un outil avec un workflow qui permet de faire des trucs de manière efficiente, est-ce que toi, tu as proposé dans ton cahier des charges de créer un workflow qui dit Madame Michu vient de rentrer pour tel truc, alors tu envoies un mail à toutes les personnes et puis elle doit avoir tel PC, etc., etc. Est-ce que ça fait partie de ton cahier des charges ou pas du tout? Alors en fait, ce cahier des charges, il est venu après. En fait, j'avais travaillé un flux, enfin plusieurs flux pour la DSI. Donc D'accord. sur Power Automate, j'ai travaillé un flux qui permet de récupérer seulement les données qui seront intéressantes pour la DSI et qui soient pas parce que on peut envisager d'avoir du personnel qui rentre, mais genre dans 3 mois ou 4 mois. Et puis avoir aussi la liste toujours dans cette même liste. En fait, finalement, cette liste, elle a 500 600 lignes par an parce qu'elle est jamais mise, elle est mise à jour au quotidien. Mais par contre, ils suppriment pas les personnes qui sont déjà rentrées. Donc, ça nous fait un fichier qui est de plus en plus lourd. Donc, j'ai créé un premier flux qui permet de centraliser seulement les quelques informations dont a besoin la DSI avec sur un mois ou sur 2 semaines en fonction de la date du jour. Et le deuxième flux, donc le flux d'offboarding, qui permet de dire que, OK, on va récupérer la liste du matériel qu'ils ont dans Intune, hein, euh, et ensuite refaire juste un tableau récapitulatif de cette personne part dans 3 semaines, on doit récupérer un téléphone,
de marque temps, avec tel numéro de série, tel numéro, tel laptop et compagnie. Et pourquoi tu n'as pas présenté ça? Parce que je vais présenter mon projet qui était aussi l'automatisation finalement. Euh, et je me suis dit que je voulais présenter les deux choses, la chefferie D'accord, de ouais. projet et la partie technique aussi, mais la Ok, partie analyse avant aussi. ok. D'accord. Il te manquait peut-être un minimum de support dans cet aspect-là, parce que du Oui, coup, les slides, ou aller un peu plus dans le détail de ton cahier des charges, finalement du résultat, parce que tu nous as montré la méthode, mais pas le résultat de cette méthode. parce que la méthode, pour le moment, le résultat, c'est que c'est en cours de développement, et pour le coup, j'ai même pas eu accès à ça. On m'a pas Mais laissé bon, le. on avait vraiment rien à se mettre sous la dent pour le coup. Donc c'est peut-être ça qui nous a manqué pour la compréhension de ton propos. Sylvain, tu avais une question en retour, quelque chose? Non? Non, pas mieux que ce qui a été dit. Ok. Merci beaucoup, Silver. Tu vas avoir des points individuels, tu sais, tu vas avoir un point individuel avec moi et Caroline pour te faire un retour sur ton année et sur la soutenance. Je pense que le retour global que je peux te faire, c'est que côté technique et tes rapports écrits étaient très très bien. Tu es très fort techniquement, tu es l'un des meilleurs de la promo à ce sujet. Je pense que tu gagnerais à plus marketer, plus bosser ta présentation pour nous donner envie, pour le coup. Après, ça va dépendre d'où tu vas aller en tant que poste, mais je pense que c'est quand même une compétence que tu pourrais, en tout cas, je sais pas si c'est une compétence, mais là, tu aurais pu plus travailler le côté présentation. Ça nous aurait donné plus envie. Et Et moi et Sylvain, on te connaît, que ce peut-être soit un pour peu du moins. recrutement ou autre, Mm. il faudra te vendre. Parce que même sur, dans une équipe technique, parce qu'on sait que tu es super fort, d'où j'ai pas de questions, parce que je suis un peu frustré ou t'as pas réussi à m'emballer et à me rentrer dans ton projet, alors que je sais qu'il y a du taf de ouf derrière. Le premier, c'est parce que tu t'es enregistré dans une vidéo. Le deuxième, je sais pas pourquoi, tu m'as perdu dans des détails sans que je comprenne vraiment la big picture, sans que je vois ce que ça faisait vraiment. Alors après, je sais que tu étais très seul chez Terre Idéal, que t'as pas été très soutenu tout le temps et que bah, tu faisais aussi ce qui, toi, tu pensais être cool sans vraie directive, ce qui est un vrai sujet, parce que quand t'as pas une orientation stratégique de la part de la boîte, bah, c'est un peu compliqué. Mais un peu frustré, parce que je sais que tu peux nous faire tellement mieux. Enfin, tu nous as fait des trucs incroyables toute l'année. Et là, c'est pas du silver, quoi. Mais c'est peut-être lié à un état d'esprit en ce moment ou à un mood ou je sais pas. Mais ouais, et d'où moi aussi j'ai envie de plus vous préparer dans ce cas pour vos présentations orales parce que t'as de quoi tout péter avec ce que tu fais. Mais bon, donc on te guidera là-dessus. Merci. Plaisir, à Merci. bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir.